Salut les quiches! Alors, aujourd'hui, à la demande de Géraldine, nous allons voir comment faire un croquis de paysage avec Inkpad sur iPad. Donc, nous allons pour cela, j'ai lancé Inkpad. Deux possibilités. Soit vous pouvez importer votre photographie de paysage dans Inkpad, mais dans ce cas-là, et c'est le cas ici, l'intégralité du dessin sera votre paysage. Ce qui peut poser problème, par exemple, si vous voulez absolument faire apposer une légende directement dans l'outil. Donc, moi, j'utilise plutôt une autre solution. Je crée un nouveau dessin. Donc, on choisit le format. On va dire qu'on prend A4. Donc, vous pouvez choisir paysage ou portrait. Je choisis portrait de façon à ce que j'ai de la place en dessous pour mettre une légende. Donc, je tape sur nouveau. Voilà. J'ai ici mon dessin. Je vais ensuite ajouter mon image. Voilà, qui par défaut va se placer comme cela. Voilà. Et donc j'ai ici mon image et en dessous de la place pour faire ma légende. On va même la mettre un petit peu plus bas pour éventuellement ajouter un titre au-dessus. Je vais ensuite agrandir tout ça pour travailler sur le fond. Voilà. Donc pour agrandir, déplacer, etc., c'est un toucher avec deux doigts. Et là, je vais ajouter mes différents éléments. Alors pour faire des contours d'éléments, j'utilise cet outil point de Bézier que l'on peut modifier avec une opacité à 0%, qu'on peut modifier au niveau des couleurs, du remplissage, du fond. Voilà. Donc avec cet outil point de Bézier, je vais contourner tous les éléments. Donc il suffit que je tape pour ajouter un point et le contour se fait. Voilà. Je vais en faire un deuxième. Alors si jamais vous êtes gêné par le coloriage progressif, vous placez l'opacité à 0% et vous y revenez. Vous aurez comme ça juste le contour. Et pour fermer votre forme, vous touchez le point de départ. Voilà, je vais maintenant coloriser cette forme. Donc je vais ici, donc soit je joue sur les différents éléments, soit je choisis une couleur prédéfinie. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Je n'oublie pas bien sûr de remettre l'opacité à 100%. Je choisis ensuite l'outil de sélection, je retourne sur ma forme, je vais lui appliquer la même couleur. Voilà. Je vais ensuite contourner la prairie par exemple. Donc je reprends mon outil Bézier et je vais faire le tour. Bon là c'est beaucoup plus simple puisque la forme est plus grande. Voilà, donc là je vais encore être gêné par la couleur. Je remets l'opacité à 0%, ou d'ailleurs vous pouvez éventuellement la laisser sur un petit pourcentage. Je fais mon contour. Alors si jamais vous vous êtes arrêté complètement, je vais reprendre l'outil de sélection. Là, je me suis arrêté sur la forme. Et je voudrais par la suite reprendre. Donc rien d'impossible, je garde la forme sélectionnée, je reprends mon outil Bézier, je vais sur les derniers points que j'ai fait, je touche, voilà, et ensuite je reprends mon contour. Voilà, je ferme, donc je vais lui appliquer une autre couleur. Voilà. Je vais la remettre à 100%. Voilà. Alors, petit problème, on ne voit plus rien. Alors, pas grave, là, on va jouer sur les différents plans. Donc, je laisse ma forme, je vais sur Arranger, et je vais la mettre à l'arrière-plan. Donc, je vais la monter encore,
plutôt pas tout à fait à l'arrière-plan. Je vais vers l'avant. Voilà. Très simple, non? Donc je vais ensuite faire la forêt de la même façon. Donc je prends mon outil et je vais faire mon contour. Je vais faire ça de façon assez grossière. Voilà. Je fais mon contour. Je vais de la même façon changer de plan. Donc vers l'arrière, ce n'est pas suffisant. Arrière. Je lui applique une autre couleur. Voilà. Alors, je me suis trompé. Ça peut arriver. Donc, rien n'est perdu, on va dire. Je prends mon outil de sélection, je touche le point et je vais modifier les différents points. Donc, je touche, je déplace, je retouche pour désélectionner, je touche. Voilà. Je vais baisser l'opacité pour voir ce que je fais. Après, vous pouvez être aussi précis que vous le voulez. Hein. Voilà. Par exemple. Alors, si vous voulez être encore plus précis, vous prenez cet outil et sur les endroits où il n'y a pas de point, vous pouvez en ajouter. Du coup, en resélectionnant, je vais améliorer la précision de mon dessin. Voilà, par exemple. Je le remets à 100%. Et ensuite, je peux faire de même le même contour pour le ciel, peu importe. Alors ensuite, on va appliquer une légende. Donc là, on va revenir à notre mode. Cette fois, je vais en dessous. Alors pour appliquer une légende, on va choisir des rectangles pour les aplats de couleurs. Voilà. Alors pour être sûr d'avoir les mêmes rectangles, hein, petite astuce, vous pouvez directement, une fois que vous avez le rectangle désiré, en allant sur éditer, le dupliquer. Donc j'ai 4 couleurs, j'ai 3 couleurs, pardon, je vais dupliquer mon rectangle. Je prends l'outil de sélection et je déplace mes rectangles. Voilà. Je vais ensuite ajouter du texte. Alors pensez bien à modifier la taille de votre texte. Donc là j'ai 36, ça conviendra très bien. Donc c'est sur le bouton ici, texte. Donc j'ajoute du texte. Voilà, par exemple. Alors de la même façon, hein, en général, on ne s'embarrasse pas. Je reprends l'outil de sélection, je sélectionne mon texte que je vais positionner et je ne vais pas m'embarrasser à je vais dupliquer. Voilà, je reprends mon outil de sélection, je replace mon texte, je double-clique. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mes 3 éléments. Je vais ensuite appliquer les couleurs que j'avais choisies au départ. Ça fait un petit rappel sur le mode de sélection. Je sélectionne l'objet. Je vais choisir la couleur.
Voilà. Alors tout ça n'est pas très bien aligné, pas de problème. Je prends cet outil, je sélectionne mes 3 rectangles, je vais sur Arranger, et je peux ensuite aligner mes différents éléments. Donc je vais les aligner à gauche, voilà. Je voudrais qu'ils aient exactement le même espacement. Je vais les distribuer verticalement, voilà. Et pareil ensuite pour l'alignement des textes. Aligner à gauche, voilà. Et si je veux être sûr que mon texte soit parfaitement aligné, bon alors là c'est à peu près le cas, je vais sélectionner mes 2 éléments, arranger, et je vais ensuite les aligner au milieu. Je désélectionne, je reprends, j'aligne au milieu. Voilà, par exemple, comment produire un schéma. Alors j'ai pas fini, hein, parce que j'aurais pu ajouter le ciel. Vous pouvez ensuite, et c'est un atout du logiciel, en touchant ce dernier bouton, exporter votre fichier, soit en SVG si c'est pour être réutilisé, mais éventuellement par exemple en PDF. Je vais réduire donc, et voici mon schéma et sa légende. Allez, salut les nuls et à bientôt pour un prochain tutoriel.